Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle le sport au pluriel. C'est notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi en direct du studio Arverne pour m'accompagner cette semaine, comme à chaque fois, dans le coin rouge, Monsieur Fabrice Connors. Salut Fabrice. Salut Olivier, bonsoir à tous. Dans le coin bleu, Monsieur Damien Léron. Salut Damien. Salut Olivier, bonsoir à tous. Et nos invités ce soir, on va glisser, on va patiner, on va essayer de pas trop déraper. On va parler hockey avec deux membres des Sangliers Arvernes. Le capitaine, il est dans le coin rouge, à côté de Fabrice, c'est Antoine Vigier. Salut Antoine. Bonsoir à tous. Et puis de l'autre côté, dans le coin bleu, alors lui, il voit la patinoire, mais d'un peu plus haut, parce qu'il est le gérant de la brasserie. C'est Camille Vigier, le frère. Salut Camille. Bonsoir à tous. Allez, bonsoir à tous les internautes qui nous rejoignent. Vous connaissez le principe. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos petits bonjours, vos questions si vous en avez pour les sangliers. On va faire un petit bilan de la saison. On va parler un peu de ces playdowns, voir comment ça se prépare, même si ce seront déjà entamés. On va commencer tout de suite le programme. Vous savez, le top, les agendas, le quiz pour terminer. On commence tout de suite avec les tops du week-end. Jingle! Et pour commencer ces tops, je voulais saluer et féliciter les copains du Stade Clermontois Tennis de Table qui avaient deux matchs importants chez les garçons et les filles en National 3, c'était ce samedi. Victoire des garçons et des filles, les filles qui se sont imposées 8-3 sur Val d'Ozon, victoire assez facile, assez tranquille. C'était plus compliqué chez les garçons, c'était un match très important face à la Garde. Ils se sont imposés 8-6 mais un grand bravo particulier au jeune Hugo Prévost, qui est le plus jeune de l'équipe, et qui s'est imposé dans son dernier match, le match décisif, 17-15 à la belle. C'est en 11 points, je le rappelle. On a fini le tennis de table en 21 points. 17-15 à la belle, donc un grand bravo aux stadistes. Et c'est bien barré pour la montée du coup, puisque les deux équipes ont pris la tête de leur poule. Super. Damien, tu voulais nous parler de HBK, mais de la Nationale 2. C'est ça, je vais parler de la réserve qui évolue donc en National 2 qui monte, qui est un promu. Et ils sont allés faire un joli coup à Saint-Genis-Laval, donc pas loin de là. Et du coup, elles perdaient à la mi-temps, elles perdaient 15-14, mais elles ont réussi à s'imposer 34-24, donc voilà. Attends, parce qu'il y a Ghislaine qui nous parle en même temps. Vas-y Ghislaine, c'est pas grave, on est en direct, on coupera au montage. Faut que je me décale un peu, regarde, hop. Ouais, voilà, on a une nouvelle réalisation, alors on improvise un petit peu. Regardez, là, en plein milieu. Pour une fois que je suis centré, je suis cintré très souvent, mais centré rarement. Excuse-moi, Damien. Non, mais pas de souci. Non, mais voilà, le HBKM, la réserve du HBKM qui s'est imposée 34-24 à Saint-Genis-Laval. Elles étaient menées à la mi-temps, elles ont réussi à s'imposer. Donc voilà, c'est bien parti pour le maintien, il faut confirmer. Elles ont 3 points d'avance sur la zone rouge, donc il faut espérer que ça continue sur cette voie-là et qu'elles se maintiennent en National 2, tout simplement. C'est ce qu'on leur souhaite. Fabrice, toi tu voulais nous parler rugby fauteuil. Oui, parce que l'équipe de France de rugby fauteuil a fait une grosse performance en se qualifiant pour les Jeux paralympiques, donc à Tokyo. Voilà, le tournoi de qualification était donc au Canada et voilà, ils ont battu l'Allemagne, ils ont battu plein de grandes nations. Donc bravo à eux et puis plus particulièrement à nos assémistes. Adrien Chalmin et Nicolas Valentine. Donc voilà, c'est super, franchement, on n'en parle pas assez d'eux et j'espère qu'ils vont vraiment faire une grosse perf à Tokyo. On leur souhaite. Bravo à eux. On va suivre ça de très près. On est en train de réfléchir à des petites choses pour Tokyo d'ailleurs. On va pas dire tant que c'est pas tout calé, mais on réfléchit à vous faire vivre un peu ça d'un peu plus près. On va attaquer l'agenda du week-end. On va commencer avec du badminton. Le Volant des Dômes qui reçoit Toulouse. Ce sera pour la 9e journée de National 2. C'est samedi à 16h au gymnase René Soulier. Damien, tu commences. C'est toi le spécialiste de badminton, de badminton et des prénoms malgaches. C'est ça, non mais... Olivier, micro. Oui, je l'ai mal embranché. Allez, on va le remettre. Vas-y. Non mais voilà, donc le Voleur des Dômes qui accueille Toulouse, donc 9e journée et avant-dernière journée de championnat de National 2. Donc il va falloir faire un petit résultat pour essayer de finir deuxième du championnat. Donc c'est son concurrent direct, c'est Toulouse qui est à égalité avec eux, donc il va falloir s'imposer. Après, les Voleurs des Dômes font une belle saison, ils ont 4 victoires, 3 nuls, 1 défaite contre le leader qui est Chantecler. Voilà.
Et donc ça va être un beau match au gymnase René Soulier. Il y a quand même des très bons classements, donc notamment Thomas Maury qui est 19e français en simple, 34e en mixte et 65e en double. Il y a 3 classements au badminton. Donc, Je le savais mais je l'ai pas dit ça. Ah, Non, excuse-moi. vas-y, continue. Et surtout il y a mon ami que je connais pas mais que j'aime bien prononcer, Lalaina Ramananarahari. Oh là, hey. Ça glisse tout seul. Ah, c'est bon. Respect. Merci. J'aurais Bravo. Non, j'ai révisé. Dans Scrabble, ça, par contre, ça compte des points. Ah là, ça vaut des points. Ouais. Quoi qu'il y a beaucoup de A, hein, c'est pas Non, c'est pas terrible. Non, il est 60e français en double. Donc voilà, il y a Voilà les fidèles. les solides qui Ça, arrivent. c'est les fidèles. Salut Julien, salut Laurent, salut David, salut Maxime, salut Esteban. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Vas-y. Et donc voilà, il faudra s'imposer parce que bon, la première place, ils sont trop loin. Chanclair devrait monter en National 1. Donc voilà, ça va être un match intéressant à suivre. Ce qui est bien aussi au badminton, c'est que donc c'est un match. Il y a 8 rencontres, il y a 4 simples, donc 2 de garçons et 2 de filles. Et les doubles, il y a un double garçon, un double fille et 2 doubles mixtes. Donc c'est vraiment, c'est pas les meilleurs garçons qui l'emportent. Il faut vraiment avoir une équipe équilibrée et c'est mixte. Donc c'est vraiment intéressant à suivre. Donc voilà. Comme au tennis, un peu. Bah, C'est pas les meilleurs qui gagnent la Coupe Davis. Hein. Non, mais dans le sens où c'est mixte, donc c'est ça qui est intéressant. Donc, mais c'est vrai que tu as raison sur ce coup-là. Un petit mot Fabrice sur cette rencontre. Ouais, bah écoute, Damien a pratiquement tout dit. C'est vrai que ça va être un match important. Après, le badminton, c'est un sport moderne qui monte de plus en plus. Dans toutes les grandes villes, dans toutes les grandes agglomérations, même dans les petites villes, il y a toujours une salle de badminton maintenant. Bon, bah écoute, le Volant des Dômes, comme disait Damien, fait une très très belle saison. Donc ce serait bien de battre Toulouse, ça serait vraiment une belle perf. Donc il faut leur faire confiance et puis voilà. Après on verra un peu ce que ce club va donner dans quelques années. Je crois qu'il y a un peu d'écart avec le leader. Il me semblait qu'il y avait 3-5 points, je ne sais plus, j'avais regardé ça hier. Plus, je crois qu'il y a 6 ou 7 Ouais, avec voilà, Chanclair. il n'y avait pas possibilité en tout cas de revenir à hauteur du leader mais bon, en cas l'objectif, de c'est vraiment, victoire. ils sont à égalité avec Toulouse, donc là, s'ils gagnent ce week-end, ils finissent quasiment deuxième. Il en manque un. Il me semble. Ouais. Là, par contre, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y en a qu'un qui monte à National 1. D'accord. Et voilà. Donc, non, mais après, bon. Voilà, mais bon, après, il y a quand même des bons joueurs. C'est vrai que le Thomas Maury, on voit qu'il est quand même 19e français simple. Alors, on n'est pas forcément au courant, franchement, c'est bien. Oui. C'est 19e français, c'est vraiment. On ne parle pas assez de cette équipe, de ce club. C'est vrai que. On le dit souvent, n'hésitez pas à vous faire connaître, notamment par notre biais. On essaye de gratter un peu des infos sur les sites fédéraux, les sites des clubs, mais quand vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les communiquer, puis on se fera un plaisir de mettre en avant vos différents événements. Donc le badminton, la Nationale 2, 9e journée, c'est au gymnase René Soulier, c'est samedi après-midi à 16h. L'entrée est gratuite et le gymnase René Soulier, si vous n'êtes pas spécialiste de la géographie des gymnases clermontois, c'est à La Pardieu, c'est derrière le lycée dont le nom m'échappe, ça y est. Lafayette. Lycée Lafayette, merci. C'était compliqué ça. Bon, c'est un grand général, Lafayette quand même. Non, c'est pas grave. Voilà, c'est juste derrière le lycée Lafayette, donc n'hésitez pas à aller les voir, à aller encourager les joueurs et joueuses du Volant des Dômes. On va enchaîner avec un club dont on parle souvent en ce moment parce qu'ils sont en plein cœur de la saison et que la saison est très courte chez eux, donc on essaye de ne pas rater leur match. Salut Patrick. C'est le foot US, les Servals qui reçoivent les Aigles de Chambéry, les Eagles. Et alors là, pour le coup, c'est un match de très haut niveau puisque c'est les 2 leaders de la poule. Ouais. C'est de la Ligue Casque d'Argent, c'est la 6e journée. Et ce sera samedi à 19h au CESO. Damien. Et c'est quasiment le match le plus important de la saison pour les pas pour les sangliers pour le coup, mais c'est pour les Servals. Pour les Servals. Et c'est surtout les 2 premiers du championnat. Bon, c'est vrai que le championnat est un peu, il y a vraiment les 2 premiers, donc les Servals et les Aigles, et puis après il y a un peu le reste, donc les Giants, les Black Hornets et les Avalanches d'Annecy. Et voilà, donc Chambéry c'est le leader qui s'est imposé 14-9 au match aller. Donc voilà pour les sangliers. Je vais pas y arriver. Hein. Ouais, mais ça Servals, c'est terrible. Ouais. Non, c'est Patrick Poitrineau. Il m'a chamboulé. Non, mais pour les Servals, voilà, il va falloir. Captain Sandwich. Les Servals visent la première place. Et donc il va falloir s'imposer contre Chambéry et de 6 points en plus. Donc on espère qu'ils vont le faire. Et puis allez les Servals, hein, tout simplement. Allez les Servals, oui. Yes. Fabrice. Moi je suis un fan de foot US et j'aimerais vraiment que les Servals battent Chambéry pour que ce club puisse monter d'une division bien évidemment. Et puis il faut y aller nombreux parce que c'est un sport qui est tellement plaisant, le foot américain. C'est un sport qui est très tactique, il y a beaucoup de combinaisons, que ce soit défensivement ou offensivement.
Donc vraiment, ça va être un gros match en plus. Donc il faut y aller. Voilà. Il faut aller les encourager. Mettez ça sur votre agenda. Il faut y aller. Il faut les encourager. Alors, salut Karim qui nous rejoint. Effectivement, il a la classe, le capitaine. Il est capitaine, voilà, jusqu'au bout. C'est le capitaine. Antoine, justement, est-ce que tu suis un petit peu les clubs locaux? Qu'est-ce que tu suis comme sport en dehors du hockey? Je ne vais pas être très original, je suis beaucoup le rugby. Ouais, effectivement, là, c'est pas original. C'est pas très original, mais bon, c'est ce qui me plaît. Qui voulait reporter le top 14, c'est ça, ces derniers temps? Exactement. D'accord. Exactement. Okay. Et puis, non, après, à part le rugby, je suis plus beaucoup le sport maintenant. Clermont Foot un peu, peut-être, non? Non, pas vraiment. Il va monter en Ligue 1, c'est pas le moment de les lâcher, Antoine. Ouais, non, je suis pas plus que ça. Surtout le rugby, parce que tu retrouves un peu cet aspect contact qu'il y a dans le hockey, c'est ce qui te plaît? Déjà, c'est vrai que ça me plaît un petit peu, hein, je vais pas me le cacher. Et puis, après, ça fait, en ayant une famille clermontoise, ça fait un petit peu partie de notre quotidien quand même. Oui, donc, de la culture. Ouais, principalement le rugby. Après, moi, je suis bien d'autres sports à gauche à droite, mais pas aussi... beaucoup Federer, on parlait un petit peu de tennis tout à l'heure. Federer forcément, mais c'est la référence. Voilà. Exactement. Camille, qu'est-ce que tu suis toi comme discipline? Moi pareil, le rugby. Le rugby pour diverses raisons, par rapport à l'ancien travail surtout, et je suis un peu le volley. J'aime bien les Bien. filles. Bon choix. Le volley féminin, je suis allé voir 2-3 matchs là-bas. D'accord. Et c'est vraiment sympa. Et à chaque fois, elles ont gagné en plus. Ah bah alors, il faut continuer à venir. C'est là qu'elles vont avoir besoin. Ouais, mais le problème, c'est que souvent, les matchs à domicile tombent en même cette temps année, c'est souvent en même temps. que Clermont. Ouais, malheureusement. Ouais. Quand elles jouent, moi, je suis au boulot, donc je peux pas forcément venir, mais c'est vrai que je les suis souvent. Et je trouve ça plaisant, c'est sympa. Puis elles ont deux nouvelles joueuses à cette année qui frappent fort, j'ai l'impression. Qui frappent fort, et ça, je confirme. Elles frappent fort. Quand elles ne sont pas blessées ni malades, elles frappent fort. C'est un peu plus compliqué en ce moment. Bonsoir Flavien et Patrick, je retiens l'idée et le nom. Et on va noter ça dans un petit coin de notre tête. Et effectivement, le handi-hockey. On avait déjà fait une émission avec le président du comité handisport, mais j'aimerais bien qu'on refasse une émission avec des sections handi et qu'on en invite plein sur le plateau et qu'à tour de rôle, ils interviennent autour de la table. Ça cogite dans ma tête, vous savez comment. Christophe, c'est prévu, et puis Flavien, il est d'accord avec moi, Saint-Etienne va battre le PSG au tir au but. Voilà, et le BMX, effectivement, on va en parler. On fera venir quelqu'un du BMX radio, télé, voir les deux, et on va caler tout ça. Et n'hésitez pas à nous faire savoir quand vous avez des événements, et on se fait un plaisir de vous inviter. C'est ouvert à tout le monde ici. Avec grand plaisir. On va donc finir avec le foot US, les Servals qui reçoivent les Aigles de Chambéry, c'est la Ligue Casque d'Argent. Pour faire simple, c'est la 3e division, c'est de la Nationale 3. C'est la 6e journée, c'est à 19h au stade des Cézaux samedi et là aussi l'entrée est gratuite. On va parler basket maintenant, à 20h au gymnase Granouillet, le Clermont Basket qui reçoit Tulle, c'est de la Nationale 3, 19e journée. Et là je me tourne vers le spécialiste. Bah écoute, ça va être un match Clermont Basket, c'est un peu... Match de haut de tableau là aussi, hein. Oui, pour Clermont, mais pas pour Tulle qui joue un peu à l'avant-dernière place. Donc voilà, Clermont Basket qui est un peu... Je disais pas la bonne ligne, t'as raison. Ah, c'est pour ça. Non, parce que Tulle, ils ont un peu... ils sont promus, mais ils ont quelques difficultés cette saison. Et donc ils jouent le maintien, mais Clermont Basket joue surtout la montée. Bon, après, ils n'ont pas leur destin entre leurs mains parce que Tarare est devant, ils ont une victoire d'avance. Donc s'ils gagnent tout, Tarare, forcément c'est eux qui montent. Il n'y a qu'une montée en National 2. Et donc donc Clermont Basket doit vraiment s'imposer ce week-end contre Tulle et puis s'imposer la semaine prochaine contre Nuit Saint-Georges et puis s'imposer surtout contre Tarare dans 2 semaines et de 6 points pour espérer monter en National 2. Donc voilà, Clermont Basket, j'espère qu'ils vont monter. Ça fait quelques saisons qu'ils visent la N2. Ils y étaient déjà avant il y a 3-4 années, il me semble. Mais l'année dernière, ils ont manqué de peu leur montée. Et, donc il faut espérer qu'ils montent cette saison. C'est dommage. L'objectif, là. C'est ça. Ils ont perdu l'autre fois contre l'Alpha Saint-Jacques. Donc tant mieux pour l'Alpha. Mais c'est vrai qu'ils ont perdu une belle munition face à Thévenet. Donc j'espère quand même pour eux qu'ils vont gagner ce week-end. Et puis leur prochain match, c'est que Tarare perde à Granouillet, tout simplement. Alors, je salue les Élodie qui nous rejoignent. Et alors du coup, un petit mot sur ce match de hand à Courpierre. Est-ce qu'il est aussi important Très important. Très important. On vise la montée en excellence régionale, grosse division. Donc tant mieux. On revient au basket. Fabrice, un petit mot sur cette rencontre. Eh bien écoute, c'est vrai que le Clermont Basket fait une très très belle saison cette année. Donc moi je pense que ce serait dommage de ne pas monter. Ils en ont les moyens, ils l'ont prouvé toute la saison.
Voilà, monter en National 2, ce serait vraiment génial. Et puis bon, Tulle n'a pas l'air d'être un adversaire bien dangereux. Enfin, on ne sait jamais en sport 1. Mais en tout cas, voilà, ce serait vraiment super. Et puis je trouve que le basket se porte super bien. Parce que les filles de Cournon gagnent de nouveau. Il y a la SM aussi. Il y a la SM Basket qui est premier de National aussi, 3, Basket Cournon qui va... peut-être. Voilà, c'est ça. Il y a le Basket de Cournon qui risque de se maintenir. Il y a Beaumont qui est 4e de National 3 également. L'Alpha Saint-Jacques qui a enchaîné les victoires. Le Stade Qui est en Clermontois. train de se maintenir, l'Alpha, ouais. Ouais, bon là ils ont perdu ce week-end contre le Stade Clermontois, donc c'est un peu dommage, mais bon le Stade a gagné, du coup il risque de se maintenir. Enfin vraiment le basket se porte très bien. Donc puis il faut espérer que le Clermont Basket monte, hein, tout simplement. Quand Tulle a fait une victoire en 8 matchs à l'extérieur, donc il ne faudrait pas qu'ils l'obtiennent une Toi deuxième. qui connais bien les règlements, c'est des playoffs derrière. Il y a Ah non du tout, c'est que le premier. C'est le premier qui monte directement ça. et la saison s'arrête. C'est ça, à la c'est le phase de poule. premier et puis. Et je suis d'accord Tout pour le simplement. 8-0, Flavien. Mais pour. Oui, pour. C'est ce qu'il espère en pourcentage aux élections, c'est 80%. Salut Guillaume. Salut Ouais, Théo. c'est vrai que je pense que c'est le sport qui se porte le mieux actuellement, le basket. Parce que c'est ce qu'on disait à la radio. Il y a vraiment sur Clermont-Ferrand, il y a vraiment du très très haut niveau. Il y a du très très haut niveau partout à Clermont aujourd'hui. Le rugby bien évidemment, mais football, le basket, ça c'est clair, le volley, le hand, le hockey sur glace, les sports de combat, il y a des super boxeurs, le tennis, c'est vraiment à Clermont-Ferrand on a de la chance parce qu'il y a du très haut niveau partout. Et ça il faut le dire haut et fort. Il n'y a pas que les grandes agglos qui ont du très haut niveau. Bon certes Montpellier, Toulouse, Strasbourg, toute la clique, hein, mais Clermont-Ferrand, c'est vraiment une agglomération de sport, effectivement. Alors j'en profite pour repréciser que tous les événements qu'on vous donne pour le week-end prochain, c'est sous réserve de maintien. A priori, ils devraient tous avoir lieu, bien évidemment. Vu que les choses changent un peu au jour le jour, on ne sait jamais, d'ici samedi, il peut encore y avoir des modifications liées au développement du coronavirus. Ça, on n'y peut pas grand-chose. Je sais que certains clubs ont limité à 1000, c'est le cas du HBCAM qui ne fera que 1000 spectateurs, ils vont limiter la jauge. Bon, les grands sports ont choisi le huis clos parce que c'est vrai qu'on imagine mal le Michelin par exemple avec seulement 1000 spectateurs, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, donc autant faire un huis clos complet. Voilà, mais sous réserve de modifications et de nouvelles contraintes, évidemment, les événements qu'on vous annonce doivent se tenir, mais renseignez-vous si jamais vous avez envie de vous diriger dans les salles. Et si vous avez envie d'y aller, allez-y, pas de psychose. C'est ça. Aussi, à Courpière, on a limité à 1000 places d'ailleurs, parce que sinon, il y aurait trop de monde. Ouais, bah oui, on ne sait pas où les mettre, et puis trop de subbières, après on ne sait plus quoi en faire. Ça, c'est le problème. T'as vu Damien Néron quand même, c'est le gardien numéro 1 du département. Il nous cache des choses, hein. Il nous cache des choses. Il nous cache des choses. Sacré Théo. Voilà, Julien qui nous précise que Saint-Georges en basket féminin, les filles de Saint-Georges, pardon, en basket, pas en basket féminin. Hop, je m'en mets une. Ah non, au niveau régional, tant de bien aussi. Non, ça arrive à me déraper. Tu m'as converti, donc... C'est pour ça, je m'auto-flagelle. Donc on rappelle le match de Clermont Basket face à Tulle, National 3, 19e journée. Ce sera à 20h samedi au gymnase Granouillet. Et on va poursuivre la géographie des gymnases clermontois. Le gymnase Granouillet, c'est vers la gare, pour situer. Pour faire simple, entre la gare et de Lille, on va dire ça comme ça. On va faire coucou à Puy-de-Dôme Football. D'ailleurs, on va te contacter très rapidement, je pense. Pourquoi donc, faire Non. Des idées? Oui, on a des propositions malhonnêtes à faire à certaines personnes et t'en fais partie. Voilà. Allez, on enchaîne et on va parler moto. Une fois n'est pas coutume, c'est rare quand on parle moto, mais là, il y a un bel enduro qui va se tenir à Apcha. C'est la deuxième manche du championnat de France de cross-country. Alors, on n'est pas spécialiste de cross-country, mais on avait envie de mettre en avant cet événement. On va en parler avec les infos qu'on a pu trouver à droite à gauche. Ça sera samedi et dimanche à partir du matin. Alors, samedi, c'est plus axé sur les enfants et le dimanche, c'est plus les adultes. Damien, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cet enduro? Vas-y, jette-toi à l'eau. Ah bah là, pour le coup... Non, mais c'est vrai, comme tu disais, c'est sur les 2 jours. Donc, le samedi, c'est plus réservé pour les enfants de 11 à 15 ans. Et le lendemain, c'est les grands, donc c'est, on va dire, les seniors. Et c'est surtout une deuxième manche de la Coupe de France. Donc, la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, ça s'est déroulé à Essoy. C'est dans l'Aube, alors... Voilà, comme on veut pour la prononciation. Apcha, on est sûr. Apcha, c'est bon. Même si on ne sait pas tout le temps où c'est, mais on sait que c'est ça, c'est Apcha.
Mais voilà, non, mais c'est vrai que c'est une deuxième manche. C'est de au Coupe sud de France. d'Issoire. Ouais. C'est du côté d'Arthur Couz. C'est à la limitrophe de la Haute-Loire. Ouais. Voilà. Et du coup, deuxième manche de Coupe de France, donc c'est intéressant à suivre. C'est la deuxième fois que la ville d'Apcha accueille une manche de Coupe de France. Et donc, il y a 5 manches de Coupe de France au total de moto. Donc voilà, je vais dire des noms parce que je les connais pas par cœur. Oui, mais vas-y, on a des notes, on va regarder nos notes. J'écoute pour simplement. voir si c'est les bons que tu donnes. Je peux te les laisser si tu veux. Non, mais c'est vrai qu'en national, donc là, il y a Luc Malige qui a gagné la première épreuve, qui sera favori, et devant Mika Martinez et Gaëtan Minic. Donc, non, mais je vais être franc, je connais vraiment pas les noms, donc je pense que. Oui, mais ça après, va, voilà. non, mais c'est surtout ce qui est intéressant à suivre, c'est que le motocross, c'est vrai, on n'en voit pas beaucoup, mais c'est un vrai sport aussi. Voilà, puis à suivre. c'est du championnat de France, donc c'est Ouais. du haut niveau national. Ouais. Si vous êtes intéressé par de l'enduro, de la moto, vous allez avoir du haut niveau en cross à proximité de Clermont. Hein. C'est à quoi, 40-50 km à peu près, à vue de nez. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Apcha pour participer et vivre cet enduro. Un petit mot, Fabrice? Oui, écoute, moi j'ai aucun problème pour dire qu'on n'est pas spécialiste de tous les sports. Il y a un éducateur de natation qui va certainement écouter ce petit message. Mais donc voilà, moi je voulais dire que c'est du haut niveau, parce que quand on va, moi je suis toujours étonné quand on voit une compétition de sport mécanique comme ça, le niveau, franchement. Quand on voit des crosses, quand on voit de l'enduro, même du trial, hein, c'est les sports mécaniques, surtout la moto, c'est très impressionnant, quoi. C'est vraiment des artistes. Après la Coupe de France, j'imagine que c'est un gros niveau, ouais. Ouais, ça c'est sûr. Oui, donc n'hésitez pas. Et il y a 180 pilotes de présents aussi, hein, donc. 180 Des départs en vague, il me semble bien. Donc pendant 3 heures, ça commence à 13h le dimanche. Et donc pendant 3 heures, ils vont se relayer. S'il y a des sandwichs, moi j'irai peut-être, parce que 13 heures, il faut que je mange un sandwich. Pour retenir le choc. Alors, je vais juste rebondir 2 secondes et être totalement transparent. Si on fait ces allusions à la natation, c'est que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire un peu désagréable vis-à-vis de Damien, en jugeant qu'il disait un peu n'importe quoi. Alors, nous ne sommes pas journalistes et on en est fiers, et on le revendique, et on n'est pas spécialistes et on en est fiers aussi. On est des passionnés de sport. Exactement. Et on tient à mettre en avant toutes les disciplines qui ont lieu, tous les sports qui se déroulent dans notre région. Alors effectivement, parfois on dit quelques saucisses, mais ça on le revendique aussi parce que c'est le ton de l'émission. Donc après, si ça ne plaît pas, il suffit de pas regarder, c'est pas bien compliqué. Et si ce monsieur, la prochaine fois qu'on fera un sujet de natation, parce qu'on va en faire un, on va pas se priver pour une personne. La prochaine fois qu'on fera un sujet de natation, on a bien retenu le nom de cette personne, on l'invitera sur ce plateau, il pourra nous faire bénéficier de toute son expertise. Avec grand et plaisir. il aura intérêt à venir. Et il sera bien accueilli, bien entendu. C'est clair, c'est clair. Voilà. Bien Mais sûr. cette chose étant précisée, on va pouvoir enchaîner avec un autre sport pour lequel on ne connaît que dalle, c'est le ski alpin. C'est le ski alpin parce qu'il va se tenir ce week-end les championnats du Puy-de-Dôme à Superbès. Ça sera dimanche à partir de 9h. Damien, allez, c'est toi qui commence à chaque fois là ce matin, ce soir. Je suis un peu décalé, moi. Ah oui. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il y a un championnat, donc il y a le championnat du monde du Puy-de-Dôme ce week-end à Besse. Donc on connaît le club de Besse qui, forcément, qui est celui qui le club formateur de Rémi Falgou. Donc voilà, il va y avoir un niveau intéressant à suivre à Besse. Donc c'est sur 2 épreuves de 2 marches du géant. Donc après, ça dépend des conditions météorologiques forcément. Ouais. Mais c'est un championnat du Puy-de-Dôme de ski, donc ça va être intéressant. Puy-de-Dôme, c'est le monde. Mais c'est ça en fait. Voilà. Pour moi, le championnat du championnat de Puy-de-Dôme, c'est meilleur que le championnat du monde, mais ça me regarde que moi. Parce qu'on est un peu chauvin. Oui, exactement. Mais c'est vrai que ça commence donc, c'est le dimanche, ça commence le matin, donc c'est à partir de 9h30. Et donc c'est sur toute la journée, donc ça va être intéressant à suivre là aussi. Donc ceux qui aiment le ski et puis la neige tout simplement, il faut aller à Besse. Même s'il n'y en a pas énormément. Même s'il y en a très peu, mais bon. Je crois que ça peut être changé en slalom si les conditions d'enneigement ne permettent pas le... C'est ça, s'il y a vraiment trop peu de neige, ça sera un slalom. Et de toute façon, le coronavirus ne peut pas exister à Superbès, il fait trop froid, non? Je sais pas. Il vit pas mal pour l'instant aux températures convenables. Non, mais je me pose la question parce que je me dis que peut-être, parce que comme ils vont annuler plein de compètes, ce serait dommage d'annuler une compète comme ça. Ça serait très dommage, oui. Parce que le ski a besoin d'être médiatisé aussi dans notre département, dans notre région, donc voilà. Alors, c'est une compétition qui va réunir hommes et femmes. C'est ça, à partir du moins de 16, voilà. U16, U18, U21 et des masters. Donc vraiment tout le monde est concerné et puis. Ah, des teupos du judo, coucou. Ah, salut les teupos, voilà, qui ont été nos invités il y a quelques temps, qu'ils étaient venus nous présenter leur jeu à Jimé. Très bon mec. Donc,
Fabrice, un petit mot sur ce championnat du Puy-de-Dôme. Eh ben, écoute, oui, moi je suis toujours content d'avoir une compétition comme ça localement. Et puis Superbès, c'est une station qui mérite tellement d'accueillir des compétitions comme ça. Après, c'est vrai que Rémi Falgou, c'est le local de l'étape et il fait une super saison. Il a pris des points au championnat du monde. Donc voilà, et bon, il n'y a pas que lui, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de justement cette diversité des sports. Ça permet déjà de médiatiser les sports, de médiatiser les clubs, de médiatiser certains champions qui sont des champions locaux mais pas connus de tout le monde. Donc c'est pour ça que cette émission elle sert à ça. Et c'est vrai que nous, on n'est pas spécialistes de tout, mais voilà, on n'a pas peur de parler de tout. Et donc le ski alpin fait partie des sports qui sont très intéressants, même pour les enfants notamment. Ça permet le développement physique, tout ça. Enfin bon, voilà, même que la moto aussi. Il n'y a pas que les sports co. Puis le midi, ça permet de manger dans un chalet une bonne truffade. Et... voilà. C'est important aussi. Voilà, non, mais il y a des. Et on aime la truffade aussi. Oui, et voilà. le vin chaud. Ouais, t'as raison, Camille. C'est important, le vin chaud. C'est même ça le plus important. C'est du vécu, ça, Camille. Je suis Allez, avant de passer à nos invités, Antoine et Camille Vigier, qui sont là pour les Sangliers Arvernes, on va parler hockey avec eux. Je vous redonne rapidement l'agenda du week-end. On commence samedi à 16h, gymnase René Soulier pour du badminton. Le VDD, le Volant des Dômes, qui affronte Toulouse pour la 9e journée de National 2. L'entrée est gratuite. Le foot US, les Servals qui reçoivent les Aigles de Chambéry. C'est la 6e journée de 3e division de N3. C'est samedi également, c'est à 19h, c'est au stade des Cézaux. L'entrée est également gratuite. Basket ensuite, Clermont, le Clermont Basket qui reçoit Tulle pour la 19e journée de National 3. C'est toujours samedi, c'est au gymnase Granouillet. Là aussi, l'entrée est gratuite. Moto, enduro, deuxième manche du championnat de France d'enduro. C'est samedi et dimanche. Les seniors, c'est à partir de dimanche 13h30, hein, c'est ça 13h30, 14h. Voilà, 13h30, 14h pour le départ. Ce sera à Apcha, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Apcha, dans le village d'Apcha, pour assister à l'enduro de moto. Si vous aimez ça, là aussi, l'entrée est gratuite. On vous a fait que du gratuit hein, cette semaine. Oui. Du haut niveau gratuit, voilà, On c'est est bien. pour le pouvoir d'achat aussi, nous. Hein, C'est pour ça. Et enfin, on conclut dimanche avec les championnats du Puy-de-Dôme. J'ai failli dire du monde, tu as failli m'embrouiller, Damien. Championnat du Puy-de-Dôme de ski alpin, ce sera un slalom géant ou un slalom si les conditions d'enneigement ne le permettent pas. Et c'est à partir de 9h à Superbès, là aussi. L'entrée est libre et gratuite. Allez, on enchaîne avec nos sangliers. Antoine, le capitaine, Camille, le gérant. Tu es gérant de la brasserie ? C'est comme ça qu'on dit, allez, gérant de la brasserie. Donc vous êtes frères tous les deux, Camille. Antoine, on va commencer par toi, on va laisser parler le capitaine. Ouais. Alors vas-y, présente-toi. Eh ben, du coup, 32 ans, j'ai commencé par là. J'ai commencé le hockey à Clermont, j'avais 4 ans, avec Camille d'ailleurs. Ouais. C'est un hasard complet, hein, c'est pas, on était un petit peu turbulent, on va dire. Ah bon petit. On dirait pas un quand tout on petit vient. peu. Alors, on Voilà. avait un petit message de Patrick tout à l'heure qui nous disait qu'il fallait que vous parliez bien dans le micro. Je pense qu'il faut que vous parliez un peu plus fort. Surtout. Un peu plus fort. Eh ben, on va essayer. Et donc du coup, ouais, on est un petit peu turbulent et nos parents ont voulu nous mettre un sport pour qu'on puisse se dépenser un petit peu. Et comme moi, j'avais que 4 ans, il y a peu de sports où ils prennent les enfants aussi jeunes. Et le hockey, qui était pas très loin de la patinoire, prenait les enfants jeunes comme moi. Et du coup, on a commencé comme ça, un hasard complet. Et voilà, c'est resté. Donc aujourd'hui, je joue toujours. J'ai eu la chance de voyager un petit peu et de jouer à l'étranger. Donc j'en profite pour remercier mes parents qui m'ont permis de voyager et de vivre ces expériences. Donc j'ai fait un petit peu au Canada et en Suisse. Et puis je suis revenu à Clermont maintenant il y a 8 ans, je crois. Je compte pas. Et donc je suis revenu jouer au sanglier pour boucler la boucle. Voilà. Camille, tu as démarré en même temps ou tu avais déjà commencé toi Non, on a commencé en même temps. En même temps. En même temps, ouais. On était bien turbulents, contrairement à ce qu'il dit. T'as Et quel âge, c'est, Camille, toi Moi, j'ai bientôt 34. D'accord. Et en fait, on a commencé, parce que ma mère, elle cherchait un sport à nous faire faire. Et en fait, on a passé nos vacances de février à Megève, chez notre tante. Et il y a un match de hockey de l'équipe de France. Et on allait le voir et on a bien accroché. On n'a pas fait les idiots comme nous donne d'habitude. Donc elle s'est renseignée pour voir s'il y avait un club à Clermont. Il y en avait un qui prenait jeune, donc elle a profité pour nous inscrire. Et c'est vrai qu'on a directement accroché. On n'a plus jamais lâché. Moi, j'ai lâché un peu plus tôt que lui. La vieillesse parle. Les blessures surtout. Mais ouais, il est toujours
est toujours à fond, quoi. Alors toi, tu étais gardien. J'étais gardien, ouais. D'accord. Et toi, ton poste, Antoine? Défenseur, il y a d'ailleurs un troisième frère qui est un petit peu plus jeune, dans la restauration aussi, qui a joué également, qui était défenseur. D'accord. Edgar, le troisième. Le troisième. D'accord. Alors explique-nous, parce que gardien, on voit bien ce que c'est comme poste, hein, on imagine bien, il faut arrêter le palais. Tu nous disais tout à l'heure, avant de donner la parole à Antoine, que c'était le meilleur patineur. C'est ce qui se disait avant, maintenant c'est plus trop ça. C'est en fait, parce que c'est celui qu'on voit le moins patiner, justement. C'est surtout de la réaction, mais on doit savoir patiner en avant, en arrière et sur les côtés. D'accord, et sur des temps très courts. C'est de la réaction. Ouais. Vraiment de la réaction, c'est pas de l'endurance comme les joueurs. Parce que là, on se fait tirer dessus à bout portant avec un palais qui va à quelle vitesse? En France, je pense 150 à peu Ouais. près, 120, entre 120 et 150. On comprend la tenue, le casque. Ouais, des fois ça pique quand même. Hein. Oui, j'imagine. Ouais, surtout quand on n'a jamais touché un palais, c'est beaucoup plus dur qu'une balle de tennis par exemple, donc 150 ça peut faire c'est petit, des dégâts. C'est pas gros. Hein. Ouais. C'est vraiment pas gros, et donc là après, après on est habitué, dès tout petit, vu qu'on commence tôt, dès tout petit on est habitué, mais c'est vrai que on peut pas commencer tard. C'est trop compliqué, il y a trop d'aspects à prendre en compte. Et Ça serait quoi l'âge maxi pour toi, pour un gardien par exemple? Pour un gardien 8-9 ans, 10 ans? Non, c'est trop tard déjà? 7 ans, 7-8 ans. Ah ouais, et encore. Et encore. Vraiment, Même pour un joueur. Hein. Ouais. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est vraiment, vraiment très très dur. Et plus tôt on commence, mieux c'est. Alors explique-nous un peu plus ton poste, Antoine. Tu défends, ça consiste Exactement. en quoi? Alors, avant de... ça fait partie du job, mais alors, juste avant d'expliquer, j'aimerais juste dire que je pense que les joueurs sont bien meilleurs patineurs que les gardiens. Je tiens à le préciser. C'est pour ça que je l'ai dit. Avant, c'était simple. On va pas trancher. Le défenseur, pour moi, un défenseur, donc après, je sais pas, chacun a une perception un petit peu différente, mais pour moi, ça va être gagner ses duels et faire une bonne, dans le hockey, on dit une bonne première passe, donc une bonne relance. Pour moi, c'est vraiment les deux principales qualités que doit avoir un défenseur. Après, comme dans tout sport collectif, il va y avoir des profils différents. Certains qui vont être plus offensifs, d'autres plus défensifs. Tout dépend des qualités qu'on a, de la confiance qu'on peut avoir, de la perception aussi qu'on a, ou de la vision de jeu. Donc, mais pour moi, voilà, les deux principaux tâches du défenseur, c'est de gagner ses duels et de faire de bonnes relances. Alors, on va expliquer parce que les gens hésitent peut-être à aller à la patinoire en se disant le hockey c'est compliqué, on comprend rien, il y a des règles. Et on avait reçu Eric Serliev qui nous avait dit en fait il y a 2 règles au hockey. Oui, c'est pas compliqué. Alors c'est peut-être le moment d'expliquer aux gens qui nous regardent les règles du hockey d'une manière simple et pour que tout le monde se rende compte que c'est facilement compréhensible et que c'est un vrai spectacle. Alors de règles, je sais pas où il allait chercher ça. Parce c'est ce qu'il nous a dit. Moi aussi, je vois pas lesquels. Je pense qu'il devait faire allusion aux 2 principales, à savoir leur jeu. C'est ça. Donc leur jeu, contrairement au sport comme le rugby ou le foot, c'est défini par une ligne qui est tracée sur la glace. Hein. C'est pas une ligne fictive. Et en fait, quand on attaque en hockey, qu'on a le palais, pour que les joueurs puissent rentrer en zone offensive, c'est d'abord le palais qui doit rentrer en premier et ensuite les joueurs. S'il y a un joueur qui rentre avant dans cette zone offensive, à ce moment-là, il y a leur jeu qui est sifflé et donc il y a un engagement qui se fait en zone neutre pour le coup. Ça, c'est la première des règles que Eric devait évoquer. C'est ça. Et la deuxième, c'est le dégagement interdit. Voilà. Donc, on n'a pas le droit, quand on est en zone défensive, de dégager directement le palais à l'autre bout de la glace. Sinon, il y a un dégagement interdit qui est sifflé, c'est comme ça que c'est appelé. Et dans ce cas-là, les arbitres sifflent un arrêt de jeu et on rengage en zone défensive. Ça, c'est pour quand on joue à 5 contre 5. Parce que c'est un sport où il peut y avoir des pénalités. Et là, s'il y a une équipe qui est en infériorité numérique, là, à ce moment, voilà, exactement. Mais je dis infériorité numérique, c'est peut-être un petit peu plus, un peu moins péjoratif que la prison, mais c'est la même chose. Et du coup, alors là, quand on est en infériorité numérique, on a le droit de dégager sans qu'un dégagement interdit soit sifflé. Ça, c'est les 2 règles principales. Ensuite, les autres choses qu'il peut y avoir, ça va être les différentes pénalités. Les coups de crosse, tout ça. Exactement. Coup de crosse, on évite quand même. Ça, c'est des vraiment choses qui interdit, arrivent. ça. Les accrochages avec la croche aussi. Après, c'est un sport de contact, il peut y avoir 2-3
Oh, il y en a bien 2 ou 3. 2-3 caresses. Ouais, Oui. 2-3 Mais c'est parce que vous aimez Ouais, beaucoup. Exactement. C'est pour ça, Voilà, bah oui. exactement. Non, je dis coup de crosse parce que moi, ça m'est arrivé à la télé de voir des fois la NHL, il y a des coups de crosse, quoi. Enfin, les mecs. Ouais, ils mais sont c'était des fois- avant ça. Maintenant, Ouais. c'est un peu Ouais, plus. c'est calmé un peu. Ouais. Non, c'est des choses qui peuvent arriver, Ouais. mais bon, ça fait partie du jeu, c'est jamais très très violent, et puis qu'on est quand même bien protégé. Donc dans l'ensemble, il faut. alors, il faut. On va parler maintenant de la saison. Tu avais une question Damien? Non, du tout. D'accord. On va parler de la saison La question, qui se termine, voilà, et ça va faire l'objet d'une question. Hop, Joe, je rebondis. Saison, donc vous étiez promu, saison compliquée, vous allez jouer les play-downs, donc on explique après la saison régulière, ce sont les 4 équipes, c'est ça, les moins bien classées qui se retrouvent en play-down, Ouais. ce sont les 4 mêmes équipes. Poule de maintien. Poule de maintien. Ouais, T'as raison. Autant Exactement. parler C'est moins français, c'est mieux. péjoratif. Ouais. Oui, autant le dire en français, c'est mieux. ça. Ouais. Oui, Alors, explique-nous un petit peu ce principe de cette poule de maintien. Ouais, alors le championnat, il y a 14 équipes, donc les 8 premières sont qualifiées pour les phases finales, donc ils jouent le titre. Les 2 équipes suivantes, à savoir la 9e et la 10e, terminent leur saison à ce moment-là, et les 4 dernières disputent la poule de maintien. Donc concrètement, c'est un mini-championnat qui redémarre avec les 4 dernières équipes du championnat en match aller-retour. Voilà. Donc, En conservant les points acquis lors de la phase régulière. Contre non, ces équipes-là. Contre ces équipes-là. Voilà, oui. exactement. Donc là, nous, cette année, dans la poule de maintien, il y a Strasbourg, Montpellier et Cholet. Et en fait, les 4 équipes conservent les points acquis en championnat dans les confrontations directes. Donc vous aviez fini la saison régulière à quelle place? À la 14e. voilà, D'accord. exactement. Et vous êtes dans cette poule de maintien, ça Ouais. vous situe à quelle place? Est-ce que vous êtes automatiquement reparti de la 4e? Ah ben, Ou est-ce que vous non. aviez... Alors là, en fait, il y avait la dernière équipe à disputer la poule de maintien a été connue à la dernière journée, à savoir Strasbourg. Et il y avait 2 autres équipes qui pouvaient être en poule de maintien à la place de Strasbourg. C'était Chambéry, Marseille et Chambéry. D'accord. Chambéry-Marseille. Et concrètement, si c'était Marseille, on était deuxième de la poule de maintien avec des points d'avance. Si c'était Chambéry, Troisième. on était 3e. Donc il y avait encore une équipe derrière nous. Et si c'était Strasbourg, on était dernier avec des points de retard. Et bien sûr, c'est Strasbourg. Et bien sûr, c'est Strasbourg. Bon, Ouais. après, Sinon, c'est pas drôle. oui, après, bon, c'est. Le challenge n'est pas assez relevé sinon. On avait Oui. voilà, exactement. C'est ça. On avait quand même la saison, nous, pour faire d'autres résultats et pas se retrouver dans cette situation-là. Mais oui, pour répondre à ta question, on a été champion des 2 l'année passée, donc promu en D1, et il y a vraiment un réel écart de niveau entre les deux divisions. Donc on savait que ce serait une saison compliquée. En plus, Il y a eu du turnover en plus dans l'équipe. il y a eu du turnover, Et voilà, puis des beaucoup joueurs de matchs ont qui arrêté. se sont joués à peu de choses. Exactement. Il y a- Ouais. on rappellera qu'il n'y a pas de match nul au hockey, on le dit souvent ici. Ouais. Donc il y a parfois après les prolongations, vous appelez ça des tirs au but, comment Alors, vous non, appelez c'est- Prolongation et tir au but. C'est prolongation et tir au Ouais, but. alors D'accord. c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut expliquer Ouais. aux gens qui connaissent moins. C'est même en championnat, il n'y a pas de match nul au hockey sur glace. La victoire en temps réglementaire, c'est 3 points. Et si jamais il y a match nul, on va en prolongation. Mhm. Là, à ce moment-là, chaque équipe marque 1 point. Et l'équipe qui va gagner en prolongation va prendre le dernier point restant. Et s'il n'y a pas de vainqueur en prolongation, il y a même une séance de tir au but. Donc il y a forcément un Il y a vainqueur. quelque chose de très spectaculaire. Ouais, Parce que vous spectaculaire. partez de votre camp, vous patinez, et vous Ouais. arrivez devant le but adverse pour marquer. C'est vraiment très Il spectaculaire. faut savoir ça. aussi qu'au hockey, c'est plus dur de marquer un penalty Oui, qu'autre chose. C'est le seul sport où c'est le plus dur de marquer en fait. c'est vrai. ouais, ouais. Ouais, le gardien a l'avantage par le volume de son équipement. Après, c'est des bons athlètes. Hein. Et puis, donc c'est vrai que c'est plus dur de marquer que d'arrêter le penalty pour le gardien. Et du coup, c'est vrai que ça fait des matchs avec des spectacles parce que sur un match de championnat, entre guillemets, qui peut être classique, au lieu que ça se solde par un match nul et que tout le monde rentre chez soi, il peut y avoir prolongation et penalty. Et c'est intéressant, ça met de l'animation. Cette année, ils ont été forts pour les prolongations en plus. Oui. On a suivi ça régulièrement. On était parfois dans les tribunes, il y avait du suspense. Ouais. Ouais, Et par ouais, contre, c'est il faut ça. aussi préciser que donc, les matchs normalement se jouent à 5 contre 5 et en prolongation, c'est 3 contre 3. D'accord. Donc c'est encore plus spectaculaire, beaucoup plus aéré et c'est vraiment spectaculaire là.
Ouais, Alors, toi, tu as un peu une place privilégiée puisque tu gères la brasserie. Mais est-ce que tu as le temps de profiter quand même des matchs les soirs de rencontre? Oui, parce qu'en fait, les clients, ils viennent surtout à la pause. Ils veulent pas louper le match. Donc, c'est vrai que quand ça joue, j'ai un peu de temps pour regarder. Bon, je suis pas non plus scotché à la glace, mais je regarde, ouais. Surtout qu'en ayant mon frère dans l'équipe, capitaine, j'ai toujours je suis un peu... je suis parti, quoi. Et est-ce que tu interviens après les matchs, vous débriefez un peu tous les deux? Tu as un rôle au niveau sportif vis-à-vis de lui ou tu le laisses gérer? Non, tu t'en occupes pas du tout? Je pense qu'il a le vécu pour. Et puis, moi, je lui dis des fois un peu mon ressenti. Parce que, après, c'est en tant qu'ancien joueur, mais je sais pas s'il en tient compte ou pas, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois de les voir perdre comme ça, quoi. Mais bon, après, c'est le jeu, quoi. Oui, c'est ça. C'est le jeu, malheureusement. Mais c'est vrai que dès qu'il joue à l'extérieur, je suis sur mon téléphone pour voir un peu comment ils se débrouillent, où ils en sont, quoi. Mais bon, après, j'ai un petit jeu avec eux. Je ne dirai pas à l'antenne parce que si le coach écoute, je suis mal barré. Mais voilà, non, j'ai un rapport un peu privilégié de par son capitanat. Je les vois souvent, ils viennent souvent, mais voilà, c'est toujours bon enfant. Alors concrètement, là, il reste combien de matchs et qu'est-ce qu'il faut faire pour se maintenir? Concrètement, non. Alors logiquement, tout à l'heure tu évoquais le coronavirus. En faisant abstraction de ça, il reste 5 matchs. Ou 6, parce que la poule de maintien a commencé samedi passé. On devait aller jouer à Strasbourg. Et notre président a pris la décision de ne pas nous envoyer à Strasbourg, justement par rapport à ce virus. Donc, mais on ne sait pas comment ça va se passer avec la fédération. C'est une décision du club et pas fédérale. Alors, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, moi, je veux dire, en tout cas, ce que je sais, notre président, donc Cyril Grossetête, avait le choix, lui, de nous envoyer ou non. Il a choisi d'appliquer le principe de précaution en ne nous envoyant pas à Strasbourg. Chose que, moi, personnellement, je pense qu'il a bien fait parce qu'il a quand même des responsabilités à ce niveau-là. Mais visiblement, au niveau de la fédération, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et on ne sait pas si le match va pouvoir être rejoué. Et si le match n'est pas rejoué, ça va nous compter comme une défaite. Clairement, c'est la cohérence du sport français. On annule Strasbourg PSG, mais on ne va pas annuler Strasbourg Clermont. Oui, mais il y a eu beaucoup d'incohérences. Il y a eu du tollé. Il y a eu du tollé au hockey. Il y a eu des problèmes au hockey. La Ligue Magnus qui est au-dessus, il y a eu un bon quiproquo qui a duré quelques jours. Ils avaient éliminé Mulhouse à cause du coronavirus. Et ils ont dû les réintégrer parce que ça faisait un tollé monstrueux. Donc j'espère que ça fera pareil pour Clermont, que le match sera rejoué et non compté comme une défaite. Mais bien sûr. Et là, c'est un peu indépendant de notre volonté, quoi. Alors, si jamais les résultats sportifs n'étaient pas favorables, est-ce qu'il y aurait un petit espoir sur tapis vert, sachant que la Ligue Magnus n'était pas au complet, je crois, cette année, et qu'ils envisagent de repartir à 14 clubs? Je sais pas exactement. Il n'y a rien décidé, c'est encore... pour nous... C'est une éventualité. Vous, ce qui compte, c'est le sportif, ça c'est une évidence. Je sais que la dernière équipe de D1, donc le championnat dans lequel on joue, est reléguée en D2. Après, effectivement, il manquait une équipe cette année en Ligue Magnus. Donc, logiquement, ça libère une place. Alors après, est-ce qu'il va y avoir une équipe qui sera privilégiée, à savoir celle qui descend de D1, ou à l'inverse, celle qui a perdu en finale de D2? Ça, je sais pas encore. Mais c'est vrai qu'il y a après, je connais pas les règlements hockey. Mais en général, dans les sports collectifs, il laisse l'équipe qui a déjà joué le championnat. La primeur, la primeur à l'équipe qui descend, ce qui est logique. On va parler de Ligue 1 de foot. Le 20e de Ligue 1 de foot est, par définition, meilleur que le premier de D2. De Ligue 2. Le premier de Ligue 2, il est 21e. Il y a un match de barrage. Oui, mais c'est pour donner un exemple de classement. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart des sports, c'est l'équipe qui descend qui est repêché et pas celle qui aurait pu... On l'a vu il y a 2-3 ans en Pro D2. Le 15e de Pro D2, il y avait une équipe... normalement, il descend le 15 et le 16e, mais en fait, il y a eu un problème. Ils n'ont pas fait monter 3 clubs de Fédéral 1, ils ont laissé le 15e de Pro D2 en Pro D2. Je vais reprendre un exemple que je connais bien, c'est celui du volley de Chamalières, qui il y a 2 ans ou 3 ans, a été maintenu sur tapis vert. C'était la première équipe à descendre, ça a été la première équipe repêchée. Ouais, mais ils font ça en général. Donc, Après, on vise quand même de se maintenir sportivement sur la glace et pas faire ce genre de calcul. Il y a Karine qui croise les doigts.
Oui, beaucoup de gens, mais après c'est vrai qu'on a vu le communiqué de la Fédé. Ça fait peur. C'était pas de bon augure. Non. Donc après on attend de voir, mais c'est vrai que j'espère que l'appel est possible parce que là ça serait complètement incompréhensible. C'est ce que j'expliquais pour le match de Mulhouse, quoi, qui a été ils ont vraiment été éliminés sur tapis vert parce que il y avait apparemment un nid chez eux. Ouais. Et ça fait un tel tollé que ils ont dû les réintégrer dans le championnat. Et ils ont fini leur match, donc d'ailleurs ils finissent ce soir, je crois. Contre Amiens, ça. Ouais, voilà. Ils jouent à Cergy à la patinoire fédérale parce que Amiens et Mulhouse ne pouvaient pas jouer dans leur patinoire respective. Donc ils ont fait le match 6 hier ou avant-hier. Que Mulhouse a gagné. Donc là ils font le match 7, donc le dernier match, le match décisif ce soir à Cergy. D'accord. Bon, à huis clos. Eh oui, comme beaucoup. Prochain match samedi à 20h30 à Clermont, on reçoit Montpellier, donc un match capital, capital comme tous ceux qui restent à venir. Donc, en fait, c'est 6 finales en fait. On peut dire que c'est 6 finales. Donc on en profite d'avoir un petit peu de temps de parole allez-y. Pour inviter tout le monde à venir nous voir. Malheureusement, c'est pas gratuit comme tout ce que tu as dit tout à l'heure. Non, mais c'est très accessible. C'est très accessible. C'est combien l'entrée? C'est 10 €, je crois, même pas. Il me semble. Alors, par chance, je paie pas mes entrées quand je vais jouer. Je pourrais pas. Bon. Ni moi. Non, mais ouais, ça doit être. Je croyais que les privilèges avaient été abolis. Peut-être 5 enfants pour les. Je crois que le tarif maximum est de 10 € parce qu'on l'a déjà annoncé plusieurs fois. 8 ou 10, 10 €, vous êtes assis en tribune et c'est le prix maximum. Effectivement, il y a après des. En tribune, il n'y a pas de placement. On mettra pas de. On va pas comparer avec une place en pesage ailleurs où on est debout sous la pluie et ça coûte beaucoup plus cher. Là, on est assis. Donc, qu'il arrive, on est au froid par contre. Oui, mais ça avant. Moi, je voulais ajouter une petite chose, c'est que quand on a démarré Clermont Sport, en fait, ça a été notre deuxième interview avec Thierry Grossetête, le président, avec son épouse Cathy et puis Eric Sarlia aussi. C'est-à-dire que nous, on démarrait, quoi, on n'était pas du tout connus et on a eu un accueil vraiment extraordinaire. Et les Sangliers Arvernes, c'est un des 3-4 clubs qui ont vraiment joué le jeu avec nous, qui ne sont pas consacrés à la montagne ou à Sport Auvergne, mais je fais coucou à nos collègues de Sport Auvergne et de la montagne. Mais en tout cas, voilà, donc ils ont vraiment bien joué le jeu et les Sangliers Arvernes, je les ai dans un coin de ma tête, donc je ne les oublierai pas si un jour il faut penser à eux. Et puis on est toujours bien accueillis quand on va à la patinoire. J'y suis allé 2 fois et c'était toujours un moment très sympa. Le hockey, c'est vraiment un sport spectaculaire et on y passe un bon moment à la patinoire. Donc n'hésitez pas à y aller. Enlevez-vous de la tête que les règles sont compliquées. Non, c'est pas compliqué. C'est tout expliqué. Et voilà, tout est expliqué. Et il y a un vrai spectacle sportif. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. On y passe un très très bon moment. Ouais, et on n'oublie pas que Eric Sarliev avait été notre invité pour le pilote de l'émission radio et qu'on l'avait invité, donc il avait aussi un peu essuyé les plâtres de nos différents médias, donc c'est vrai qu'il y a un lien particulier avec le hockey. Et Antoine a été disponible plein de fois pour répondre à nos interviews, pour faire un débrief du match du week-end, ça c'est sûr. J'ai parlé un peu avec les spectateurs ce midi et c'est vrai qu'Antoine est très apprécié parce qu'il est toujours disponible. Ouais, il est que ce soit après les matchs ou avant les matchs, il est toujours disponible pour aller voir les gens, quoi. L'humilité fait partie de son caractère, c'est pas le cas de tout le monde. Exactement. Mais bon, bref. Karine, je crois que Camille a dit qu'on ne parlait pas des différents paris qu'il pouvait y avoir, ou des différents jeux qu'il pouvait y avoir entre eux. Personne n'est au courant, il n'y a que les joueurs et moi. Allez, donc n'hésitez pas à aller soutenir les Sangliers samedi 20h30 à la patinoire. Ils ont besoin de vous pour cette dernière ligne droite. Excuse-moi de te couper, Olivier, c'est important ce que dit Patrick, c'est un vrai spécialiste, Patrick Poitrino. Et finalement, il n'y aurait peut-être pas de montée de D1 pour Yorina. Il y a juste Épinal qui veut monter. D'accord, il peut y avoir ça aussi. Bon. Parce que la DNCG, ça doit être un peu sévère aussi. Ouais, la DNCG, il faut mal. C'est exactement ce qui s'est passé en Ligue Magnus. Donc Lyon, c'est liquidation judiciaire, Lyon. Voilà. Pareil, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Il y a a priori quelques irrégularités financières. Donc c'est une sanction liée à ça. Et s'il n'y a pas de montée, c'est bon.
Ouais. Tu perds 14-0. Non, mais encore une fois, Il y avait Non, une finale non, aussi qui avait eu des problèmes avec la DSCG. Et C'est Voilà, c'est pour ça, ça ouais. qu'ils sont les deux. Exactement. Parce que mais, l'année dernière, c'était un des trois. Là, je crois qu'ils ont gagné un match 20-2, donc ils ont encore une équipe. très compétitif, bien Ah sûr. ouais. Mais je l'ai dit, je le répète, nous, l'idée, c'est quand même de se sauver Ah oui. sportivement. Oui, oui, oui. Bien Bah, sûr, bien éviter sûr. tous ces Ça, il n'y a calculs. rien à dire. Il y a rien à dire, exactement. Et puis vous pouvez, hein, clairement. Je pense aussi qu'on a Ils ont une clairement très bonne équipe. les qualités. Je confonds. Vous avez perdu contre 3-0 contre Cergy Pontoise. Contre Sergi, ouais. Là, Cergy, même si c'était 3-0, vous avez fait un match très très cohérent. C'est les leaders de la phase ouais, régulière. c'est Ils ont ça. une très bonne équipe. Malgré le score, on avait fait un bon match. Et ouais, clairement, on a les qualités pour le faire. Après, ce genre de match avec un enjeu où on essaie de sauver sa peau, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne, c'est souvent celle qui veut le plus. Donc voilà, je pense que ça va se jouer à l'envie. Très bien. Et Patrick qui nous précise qu'il y a des remises pour les étudiants. Ouais. C'est vrai. Voilà. Et au bar aussi. Et au bar aussi. Eh ben alors, Ah bah, n'hésitez pas. on ira au bar, tiens. Parce que moi, je Allez. suis étudiant encore. Hein. Messieurs, c'était étudiant sportif. C'est ça. Ça va être l'heure de conclure cette émission avec notre traditionnel quiz. Ça va être la guerre, ça va être la bagarre entre Damien et Fabrice. Attention, Ghislaine, ne mets pas un 7-0 d'entrée parce que il va encore râler. 7-5. Ça va pas être possible, ça. 7-5. Allez, top jingle. Voilà, oh parfait, Bravo, magnifique. Ghislaine. Allez, je vous rappelle le principe de notre quiz. 5 questions, une question sport co, une question sport individuel, une question d'actualité sportive, une question que j'appelle Clermont Sport pour vérifier si Fabrice et Damien lisent leurs propres articles tirés de l'excellente application Clermont Sport. Et enfin, un C'est le petit meilleur décompte d'Europe, c'est le meilleur final. On va commencer tout de suite avec la J'ai question un petit sport-co. challenge, je voulais Vas-y. juste faire un petit coucou à Marie. Génépi, elle va comprendre. Un nom sympathique à cette heure-là. Alors bien sûr Camille, tu joues avec Damien, Antoine, tu joues avec Fabrice, donc n'hésitez pas à participer, vous apporterez J'ai Ça pas fait perdu répondre depuis, le j'ai plus pas vite, perdu c'est ça depuis 1900. depuis une semaine. Depuis Depuis une semaine. Ah non, parce qu'on a revu à la vidéo, là il y a des trucs. Et Olivier a dit Ghana dans le Puy-de-Dôme, donc déjà le Ah, quiz mais est ça- venu. On peut faire une fève, Ah non non, c'est dans l'Allier, Ghana. Ouais. J'avais écrit Auvergne, et voilà. Bon, Oh, je plaisante. je te mettrais Ghana, bien c'est en un Afrique. petit point de pénalité là d'entrée. Messieurs, ce soir, il y a un match de foot, petit match d'un petit sport, de danseuses. Avant le match de ce soir, combien le PSG avait-il disputé de matchs européens? Cette année Vache. Cette année Non, depuis, Non, en tout, sa depuis création, l'existence du club. Européen. 55. Oh, beaucoup plus. Ah oui, 148. Plus. 210. Plus. 280. Moins. Ah, mais là, c'est juste C'est prix. juste Ouais, prix, c'est ouais. juste prix, ouais. 250 Moins. 240. Moins. Allez, balancez. 230 Un peu plus. 232. Un peu moins. 231. Oui. Ah non, il a répondu 2 fois. Ah bah, c'est Eh, pas j'ai pas dit que c'était à tour de rôle. Ah si, non mais regarde ça commence. C'est pas le décompte. Non, mais ça commence. Ça y est, non. Le point pour Damien. Non, Ghislaine, non, attends, c'est pas. C'est 231 à nous de points. répondre. J'ai jamais dit que c'était à C'est tour de rôle. Vous savez bien que c'est une question de Ah oui. rapidité. On dirait, À- on dirait Jimmy Cook qui a dit quoi. Un tour de rôle, c'est le décompte final. Moi, ça triche déjà. Ouais, puis Ghislaine en plus, elle est, tu vois, voilà. Et tout le monde est contre nous, ça y est. Donc ce soir, effectivement, 232e européen, match européen pour le PSG. Sport individuel et on va parler de patinage. Ah bah. Ah, là, Antoine, c'est toi ça. Je vais vous demander, j'ai pas dit ok, hein. Oui, c'est ça, oui, c'est mais le bon. problème. C'est le problème. Je vais vous demander le record du monde de vitesse patinage. En kilomètre-heure Ouais, en kilomètre-heure, oui. Alors, si c'était moi qui l'avais fait, ça serait 3,5. Là aussi, hein, c'est le premier qui me donne la bonne réponse, 70. on peut balancer, c'est plus. Plus 80. de 70 Ouais, 80. plus, 90. plus, 95 100. moins, 94. moins. 92. 93, c'est Oh là Camille. là. Oh putain. C'est Camille. Ça a été battu en 93. 2018 et c'est un néerlandais, Kjeld Nuis. Ouais, mais les Néerlandais, On n'est pas ils sûr sont de très la forts en prononciation. patinage de vitesse, je ils crois. sont, Voilà, c'est les spécialistes. intestables. 93 km/h, ça vous parle un peu ça C'est énorme. Ça me C'est- paraît beaucoup. Ah hein. ouais. T'as une idée? Non, j'ai vérifié. Ouais. D'accord. C'était dans des conditions pour que ça puisse être établi. Hein, Comme c'est- qu'il Les est centres. gelé, ouais.
Je sais pas. Parce qu'un joueur de hockey, là, tu patines à trop. Voilà, c'était ma... Moi, j'ai été flashé à 92. Non, mais c'est quoi, 30, 40 Non, 60 en moyenne. Je sais pas Ouais, si je peux aller, par exemple, en pleine course. 60 km/h. plus rapide qu'un sprinter. C'est le jeu le plus rapide au monde en fait. Ah ouais, C'est le jeu le plus rapide au monde. Ça très vite, 93, je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est vraiment fort. C'est pas étonnant quand tu les vois, les mecs, faire des lignes droites. Ouais, ça va vite. Merci Mais Steve 93, pour ce petit compliment. C'est gentil, on le prend. Question d'actualité. Le contre-la-montre du Paris-Nice qui a eu lieu aujourd'hui à Saint-Amand-Moron. Oui. Je vais vous demander quel cycliste est originaire de cette ville. Damien. Ou Romain Moreau aussi, mais c'est un copain de classe. Bim. Et Mais quoi t'es là, Fabrice? Bah non, T'as des non. nouvelles de Fabrice? Bah non, mais Et ça est-ce triche que dès le Fabrice départ. Connor est là ce soir? Moi, je joue pas trop le quiz, ça triche dès le départ, donc moi, je joue pas le quiz, hein, puis c'est tout. C'est un perdant, cet homme, Donc Julien Alaphilippe. Alors j'ai pas les résultats parce que Ah non, mais il a pas dit. En plus, attends, non. Parce qu'il a dit Alaphilippe, mais il y a Brian aussi. Oui, mais bah, les deux. les deux sont de Saint-Amand-Moron. Non, mais Non mais t'as raison, du coup Non, ça mais- fera 2 points pour Damien. Non, mais Brian, non, mais Brian, il est peut-être pas bien à un certain moment. Mais il en a cité un seul quand même. Oui, j'en ai cité un sur deux, ouais. Donc, Ouais, non, mais là, c'est. Allez, on enchaîne. Là, Question Clermont Sport. Vous avez fait un article sur la Jave. Ah bah, c'est Damien qui l'a fait. C'est Damien qui l'a fait. belle performance d'ailleurs, ouais. Il y a une conspiration là. c'est Aucune obligé. chance. Je vais... Hein Alors la Jave a perdu. 89-97. Ouais. Contre Saint-Quentin en plus. Ouais. Mais quel était le score à la mi-temps? 55-44. Bien. Il est C'est là. lui qui a fait- Tu vois qu'il y a une Bon, enfin, conspiration. j'étais au hier soir. Non, mais il y a une conspiration. Non, mais Et il menait, hein, on précise que la Jave Ah oui, menait il menait, 55-44 ouais. et ils Après, ont perdu Ils ont enchaîné 89-97. les fautes techniques. Marco Soukamou, une des pièces maîtresses, est sorti dès la 7ème minute de jeu. Putain, Donc, c'est c'est dommage. dommage, Je sais pas ouais. ce qui se passe, ouais, mais c'est chaud. Ils ont pourtant une Compliqué, la très fin de très belle saison, équipe, ouais. hein, mais c'est vrai que. Ils Fin de voulaient jouer- saison compliquée. Ils voulaient jouer la montée. Allez, 4-0. Rien n'est Ouais, perdu. non, mais bon, c'est fini maintenant. De toute façon, Rien n'est le perdu, il y a le truc de- décompte final. Non, mais je vais appeler Trump, il appellera les Russes. sur le- Et là, j'ai choisi un sport que tu maîtrises mais à 100%, Ah. Fabrice. On va peut-être gagner 5 Là. Le je ski vais sur retrouver le glace. sourire. Tu es un as du tennis, Depuis très longtemps. tu es un as de la F1 Depuis très longtemps. et on va parler hockey. C'était obligé. Non, mais ça, c'est bien, Eh oui. parce que nos invités sont des hockeyeurs. Voilà, le décompte est toujours en lien avec, Bon, Antoine, je compte sur toi. avec nos invités, ouais, quand j'ai on la peut. pression, là. J'ai la Autrement, ça te pression. coûte un resto. Hein. On ira manger chez On a Camille. eu du mal à faire un décompte roller derby l'autre fois quand même, hein, donc c'est pas J'imagine. toujours en lien avec les invités, mais J'imagine. Ah, le roller derby, ouais, ça aurait été chaud là quand même. ok. Et année olympique, donc J'ai un fan. vous savez que cette année, Oh, Lucas, il va se calmer. je mets ouais. les sports olympiques, Le Brunet là. Très bon Je joueur de mets tennis, les- 33. les sports. C'est bon, je peux faire mon Vas-y, métier là vas-y, ou, vas-y, fais ton ou pas? émission. Non, Alors, depuis que le tournoi olympique masculin existe, il n'y a eu que 9 pays médaillés olympiques. Médaillés, hein, je parle pas de médaille d'or, je parle toutes médailles confondues. Et ben, il va falloir me retrouver les 9 pays. Et là, c'est à tour de rôle et on commence par Fabrice, puisque l'équipe est menée. Bah, moi, je dirais le Canada. Le Canada, 22 médailles. 22 médailles, le Ouais, Canada. C'est le sport numéro 1 là-bas. Donc, À vous. Je veux dire le RSS. Alors, Je- comme donc, d'habitude, c'est voilà. RSS, la Les Russie. anciens pays, je regroupe en un seul. Russie, 13 médailles. Ouais, bah ouais. regroupons. De toute façon, il y a 5 à 1, donc on peut bien regrouper. Ouais, c'est ok, on est d'accord. Hein. Oh, ok, ouais, ouais. Suède. Suède, 11. Bravo, Antoine. Allez, vas-y, dis-en. hein. Finlande. Finlande, 9. À moi Ouais. République tchèque. Oui, que j'ai regroupé avec Tchécoslovaquie, 10. Non, ça fait 2 points, ça. 8 Tchécoslovaquie et 2 D'accord. République Je tchèque. pense. Hein. À vous. La Suisse. La Suisse, 3. Ouais. Bah, À vous. ça mériterait d'enlever un point je- parce que t'étais pas sûr que la Suisse c'est des Une, médailles. une qui va valoir 2 points parce que on va peut-être pas, il y en a peut-être pas beaucoup qui vont le savoir. L'Allemagne. L'Allemagne, au dernier, ils ont fini second. L'Allemagne. Ouais. Ah, l'Allemagne, mais- c'est 2 points. C'est 2 points l'Allemagne. 3 médailles, l'Allemagne. Ouais, ouais. Bien vu. Tu vois, elle met qu'un point. Hein. T'as vu Ouais. Ouais, ils sont bons, les Allemands, ça va, ils ont pas. À vous. Ils ont un bon championnat. Il en reste combien 2. Ah, c'est rapide aujourd'hui. Bah, il y a la Slovaquie, mais c'est. Oui, c'est un regroupé avec Non, la Tchéquie. ouais, ouais. Et en tant que Slovaquie, il n'y a pas eu de médaille. Donc c'est à nous maintenant. Parce que c'est à tour de rôle, non, on l'a fait non Les Allez, à vous. États-Unis n'a pas été dit. États-Unis n'a pas été dit, mais du coup, est-ce que tu le dis Oui. 17 médailles, les Et c'était États-Unis. pas 3 points les États-Unis Oh, bah, Allez, il en reste un. 8 aussi. Allez, c'est 2 points. Vous êtes Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, Oh là là. 2 médailles. C'est il y a longtemps ça. Ça avait Bien. revenu.
Bravo messieurs, vous avez tout trouvé, parfait. Mais c'est Camille qui a gagné parce que la Grande-Bretagne, c'est en sort. Ouais, c'est vrai que Ça vaut 4 points, ça. la grande Presque. c'est chaud. Ouais. Et donc c'est Damien qui s'impose une fois de plus. J'ai vu que Patrick Poitrino, il avait parlé des juniors. Et si je peux mettre un petit mot sur les juniors. Ah mais tu peux, Et vas-y. et les U17, Quart finale, ouais. ils sont en quart finale les deux. Alors les juniors, on ne sait pas trop parce qu'ils devaient avoir un match en même temps que Strasbourg. à Strasbourg qui a été. Ah oui, on j'ai sait pas vu ça. s'il est reporté ou annulé. Les U20. Exactement. Ouais. Et les U17 qui ont 2 petits jeunes qui sont en équipe de France. Ah, super. Lochu et Voilà. Grosset. Emilien Lochu et Valentin Grosset qui sont en équipe de France. Ils sont eux carrément en quart de finale. Ils jouent contre Grenoble Ce week-end. ce week-end en match aller-retour samedi et dimanche. Et ils commencent à être pas mal. Et les juniors sont vraiment pas mal aussi cette année. Génial. Donc la relève est en train d'être assurée Voilà, ouais. Ouais. pour les C'est pour ça années à qu'il faut- venir. Je pense qu'il faut parler un peu des jeunes. Mais parce tu as que, raison, oui, tu fais bien moi, de je le les dire. vois, souvent. Ouais. Parce que j'avais dit que quand je prenais le bar que je jouais ouvrir pour eux aussi. Je les vois jouer et c'est vraiment des beaux matchs. Et en général, c'est les dimanches soirs, donc il faut quand même venir à la patinoire. Ouais. C'est un peu compliqué, je l'accorde, mais c'est des beaux matchs et il y a des bons petits joueurs qui commencent à arriver là, notamment chez les 17. Eh ben, tu as bien fait de mettre bien fait l'accent d'en parler, dessus. ouais. Parfait. Merci beaucoup Antoine, Camille. On croise les Merci doigts à pour vous. la fin de saison. Merci à vous. Un bon gros merde et on espère le meilleur aux Sangliers Arvernes. Allez les soutenir, c'est important et vous allez voir, c'est vraiment un club super sympa. On le dit à chaque fois, mais on y tient. Ouais, c'est vrai. Merci C'est beaucoup. vrai. Damien, beaucoup. Fabrice, merci beaucoup. Notre prochain rendez-vous, il y aura d'ici la fin de semaine le podcast de notre émission radio sur le Goss FM. On se retrouve mardi sur le Goss, 18h, 19h et on parlera foot gaélique avec nos invités. Et on se retrouve ici au studio Arverne mercredi prochain. Pas de coronavirus chez nous, tout va bien, on est en forme. Ouais, plein de bourre. La petite grippe est passée, donc ça va bien. 19h pour le rendez-vous télé. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine sportive. Bye bye. Bye bye. Salut.